c'est Aurore, c'est la fille de Chantal. Alors, on voulait filmer, pardon, ma mère et moi, pour vous montrer Pontmain. Pontmain qui est un lieu d'apparition mariale. Donc je vais vous montrer comment c'est. Comme ça, si un jour vous avez envie d'y aller, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Donc Pontmain est en Bretagne, à environ moins d'une heure de Rennes, et il fait un froid de canard. Il y a 5 minutes, il neigeait. Nous sommes le 1er avril, il fait 5 degrés en Bretagne et il a neigé. Et là, il y a du soleil. C'est pas un truc de fou. Donc là, je vous montre un peu Pontmain. Je vais vous faire visiter de toute façon. Hein. Je vais vous emmener. Chantal, elle est partie directement à la basilique Prier. Sur la route, comme on a traversé la campagne, il y avait plein de jonquilles. J'en ai ramené. J'ai failli tomber dans un fossé et tout ça. Ma mère m'a dit que les agriculteurs, ils allaient venir me chercher avec un fusil parce que j'allais chercher leurs fleurs. Enfin bref, c'était trop drôle. Donc du coup, je vais vous montrer donc nous sommes à l'entrée de Pontmain et je vais vous montrer pour commencer la grotte, pardon, on n'est pas à l'eau. Alors il fait très très froid, hein. Je suis gelée. Donc voilà, Grange Barbédette, laquelle les enfants ont vu la Sainte Vierge le 17 janvier 1871 de 6 à 9 heures du soir, en présence de 60 personnes. Grange de l'Apparition. Alors voilà la grange, c'est sombre. Hein, je ferme la porte parce qu'il fait tellement froid que je crois que je pourrais geler sur place. Ouh. Seigneur Marie-Joseph. Ah mince, il faut 2 euros et j'ai pas 2 euros. Il faut que j'aille chercher les... J'ai pas 2 euros, ne pas introduire de pièces de 1 euro. Ah, il faut que j'aille chercher une pièce de... À moins que j'en ai une. C'est Chantal qui a les pièces, je lui ai donné en partant, elle a les clés de la voiture. Je vais aller chercher les... Je vous montre la grange de l'Apparition. Et puis je vais aller chercher une pièce de 2 euros pour vous montrer l'histoire de l'Apparition, ça sera cool. Voilà. Je vais faire la route avec vous, hein. Je vais pas couper parce que je crois que j'ai des mains tellement jolies que si j'enlevais mes mains du téléphone, je pourrais plus jamais les remettre. Wow. Oh, il fait très très froid. À Pontmain, comme je l'ai dit, à un peu moins d'1 heure de Rennes, en Bretagne. Oui, ça fait longtemps. C'est normal, on est en plein carême, donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, j'espère que ma mère n'a pas utilisé toutes les pièces de 2 euros, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des pièces de 1 euro. Alors, c'était trop bien, parce que nous, on est déjà venu une fois. Chouchou, elle est là, ma mère. C'est les fleurs que j'ai cueillies sur la route et que ma mère elle avait peur que Entre la Normandie et la Bretagne, bien le signaler, bien le préciser. Attends, il faut que je prenne une pièce de 2 euros. Ah, je suis... Si, je t'en ai mis dans ta poche. Et il fait un froid de canard et il neige. Il neige à Pontmain. Purification. Bon, j'arrive tout de suite, je te laisse. Ah là là. On va retrouver Chantal juste après. Alors, ce lieu d'apparition est reconnu par l'église, hein, mais après c'est pas parce que c'est pas reconnu par l'église que ça n'existe pas. C'est juste que celle-là, elle fait partie du M de Marie. Et puis c'est bien, on est en plein carême. Même si c'est surtout pour Jésus. On était à peine arrivés. On avait pris une glacière pour manger. Et on s'arrête, on mange avant de faire la visite. Et là, ma mère, elle a à peine garé sa voiture. Et j'ai sorti la glacière.
Elle entend là-haut qu'ils lui disent « Tu viens me voir et tu descends pas, tu veux pas venir me voir ?» Ma mère dit « Si, juste 2 minutes, je suis juste en train de manger. » Elle veut même pas manger. Tranquillement. Alors, j'espère que ça va marcher pour que vous puissiez voir. Alors. Oh, ça y est, ça commence. J'ai été surprise qu'il fasse noir. Alors, je m'assois sur le banc. Faut peut-être que j'appuie sur un bouton. Ah non, ça commence. Le ciel s'est ouvert à Montmain par un soir glacial d'hiver. Pèlerin, arrête-toi un instant, ouvre tes oreilles et ton cœur au récit de cette merveille. Le 17 janvier 1871, pendant la guerre franco-prussienne, à 5h30 du soir, Eugène et Joseph, avec leur père César Barbedette, travaillent dans cette grange à piler des ajoncs pour nourrir les bêtes. Pendant le travail, Eugène ouvrit la petite porte de la grange pour voir le temps. Lorsqu'il aperçut au-dessus et en arrière de la maison d'Augustin Guy de Coq, buraliste, une belle dame au milieu de 3 étoiles. Oh, qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Cette dame avait une robe bleue parsemée d'étoiles qui tombait du cou sur les pieds, aux manches larges et pendantes, un voile noir sur le front retombant sur les épaules, une couronne d'or avec un filet rouge au milieu, des chaussons bleus aux boucles d'or. La dame souriait et inclinait les mains vers la terre. Joseph l'aperçut aussi, mais son père ne la vit pas. « Mais je vois rien, rien du tout. » La mère Barbedette, arrivée à la grange, ne découvrit rien non plus. Il n'y a rien! Qu'est-ce que vous racontez? On alla chercher les sœurs de l'école qui vinrent avec 3 petites pensionnaires. 2 d'entre elles, Françoise Richer, Jeanne-Marie Le Bossé, déclarèrent apercevoir la vision. Quelques enfants en bas âge dirent aussi être témoins du prodige. On alla chercher le curé de Pontmain, l'abbé Michel Guérin. Monsieur le curé, faut venir. Dès son arrivée, les voyants signalèrent des faits nouveaux. Maintenant, il y a une petite croix sur la robe. Une petite croix rouge apparut sur le cœur de la dame et un ovale bleu, à l'intérieur duquel étaient fixées 4 bougies éteintes, entoura celle que l'on nommait déjà la Très Sainte Vierge. Sœur Marie-Édouard demanda à monsieur le curé de parler à la Sainte Vierge. « Monsieur le curé, causez-lui donc. » »« Je la vois pas. Que pourrais-je lui dire? Prions plutôt. » Sœur Marie-Édouard commence le chapelet. 40 personnes se trouvaient réunies. Leur nombre arriva bientôt à 60 environ. Le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pendant le chapelet, la dame grandit et les étoiles se multiplièrent sur sa robe. Quand on chanta le Magnificat, une grande banderole blanche se déroula sous les pieds de la vision, et des lettres majuscules en or apparurent les unes après les autres. D'abord le mot « mais ». N. A. I. S. Après le Magnificat, on pouvait lire « Mais priez mes enfants ». À la fin du chant des litanies de la Sainte Vierge, la phrase était complète. Dieu vous exaucera en peu de temps. Un gros point d'or terminait la ligne. On chanta l'Inviolata, puis le Salve Regina, pendant que les enfants signalaient au-dessous une seconde phrase soulignée d'un trait d'or.
mon fils se laisse toucher. Monsieur le curé demanda qu'on chante un cantique. Il faut continuer à prier. Chantons Mère de l'Espérance. La très sainte Vierge éleva les mains à la hauteur de ses épaules et agita les doigts comme si elle accompagnait le chant du cantique. On chanta alors « Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. Nous n'offenserons jamais plus votre bonté suprême, ô doux Jésus. » Les visages des enfants devinrent tristes, tout comme celui de la belle dame. Une croix rouge sur laquelle était fixé un Christ d'un rouge plus foncé est apparue devant Notre-Dame. Au sommet de la croix, sur un croisillon blanc, on lisait en lettres rouges « Jésus-Christ ». Abaissant les mains, la très sainte Vierge saisit le crucifix et l'inclina vers les enfants. Une étoile partie des pieds de la dame entra dans l'ovale, alluma les 4 bougies et se posa au-dessus de la tête. Sœur Marie-Édouard entonna l'hymne Ave Maristella. Ave Maristella, Dei mater alma. Pendant ce temps, le crucifix disparut. La dame, étendant les mains, reprit la pose du début de l'apparition. Sur chacune de ses épaules se dressa une petite croix blanche. La Mère de Dieu souriait de nouveau aux voyants. voilà que Il était 8h30. Mes chers amis, nous allons faire la prière. Tous se mirent à genoux. Au moment de l'examen de conscience, un voile blanc partant des pieds de la dame, montant lentement, la couvrait jusqu'à la ceinture, puis jusqu'au cou. Bientôt ses enfants ne virent plus que le visage, toujours souriant, puis la couronne disparut. L'ovale et les bougies disparurent aussi. À la fin, monsieur le curé, s'adressant aux enfants, leur dit « Voyez-vous encore ? Non, monsieur le curé, c'est tout fini. Il est près de 9h. Chacun rentre chez soi. Les cœurs sont en paix, toute crainte s'est envolée. » Après une enquête et un procès canonique, le 2 février 1872, Monseigneur Vicard, évêque de Laval, proclame l'authenticité de l'apparition de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le hameau de Pontmain. Le ciel reste ouvert à Pontmain. Touriste de passage, pèlerin de Pontmain, tu peux maintenant continuer ta visite et aller prier dans la basilique et dans la petite église paroissiale. Alors voilà, là c'était l'explication de l'apparition de Pontmain. On a tous besoin d'espérance, surtout ces derniers temps. Donc c'est bienvenu en ce temps de carême également. Donc comme vous ne pouvez pas aller à Notre-Dame de Pontmain pour certaines personnes, d'autres ne connaissaient pas, d'autres vont connaître, d'autres connaissaient déjà, et bien Chantal et moi on vous amène, comme ça vous pouvez aussi, si vous avez envie, prier la Vierge, tout simplement. Donc là je vous emmène à la basilique. Heureusement qu'il y a un peu de soleil et qu'il neige plus parce qu'on n'a pas de pneus neige.
voir, ça ne coûte rien. C'est une porte. C'est ouvert. Je suis à la petite église de Pontmain. J'irai à la basilique avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Jésus. Bonjour Saint-Michel. Bonjour Marie, bonjour Saint-Joseph. Le curé de Pontmain. Alors, vous voyez, il était curé, lui, il n'a pas vu la Vierge. Ce sont les enfants qui ont vu la Vierge. Il faut toujours un cœur innocent pour avoir de telles apparitions. Ça me fait pleurer parce que, vous verrez, c'est très très fort. C'est... fou. C'est très très fort. Ah, ils ont remis de l'eau bénite. Vous voyez, ils avaient tout enlevé. Et à la grâce de Dieu, ils ont enfin tout remis. Un vase, je dirais à ma mère que si elle veut mettre des fleurs, on les mettra ici. On va rejoindre Chantal à la basilique. On revient avec Chantal après. Attention, on va affronter le froid de Bretagne, même si vous êtes bien au chaud. Ouh. La vache. Alors, vous voulez dormir à Pontmain, mais l'hôtel il est complet, il n'y a qu'un petit hôtel. Seigneur Marie-Joseph, caille à mort. Qu'est-ce que je ferais pas pour Marie? Ouf. Alors, ici c'est super beau aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, il fait un peu plus chaud. Regardez ça. Voyez comment c'est beau cette peinture? Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera dans peu de temps. Me fils se laisse toucher. Pardon, je pleure parce que c'est l'émotion de... C'est tellement fort. Un peu frais, il a neigé il y a 5 minutes.
Alors voilà, là c'est à côté de la basilique à droite et maintenant on va rentrer dans la basilique. Et il y a les bougies, on les allumera ou Chantal les a déjà peut-être allumées. Toujours rentrer de gauche à droite dans une église. Énergétiquement, mon Jean-Marie, c'est comme ça qu'on procède, de gauche à droite, du moins fort au plus fort. Regardez. Alors, il y a Saint-Michel. Coucou Saint-Michel. Saint-Michel, de tes ailes, protège-nous, de ta lumière, guide-nous, de ton épée, défends-nous. On a les ex-photos, donc on va rentrer maintenant dans l'église. Oui, il caille quand même, il fait quand même très très froid. Bonjour. La mère de Marie. Sainte Anne. Hein, vous l'avez en Bretagne, Sainte Anne Dorée, la maman de Marie. Oh, le Saint-Curé d'Ars. Vous connaissez tous le chouchou de Chantal. Saint Jean-Marie Vianney. Coucou Jean-Marie. Vous qui avez indiqué le chemin du ciel à tant de fidèles, montrez-nous le chemin de l'amitié et de la vie avec le Père. Aidez-nous à goûter le bonheur qu'il y a à connaître Jésus-Christ, à l'aimer, à le faire aimer, à découvrir la joie de vivre dans la grâce de l'Esprit Saint, afin de suivre avec confiance dans la foi. Apprenez-nous à aimer, à vivre toujours plus des sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. C'est là que nous rencontrons le Seigneur en vérité pour grandir dans la vraie liberté et nous laisser sanctifier, que sa présence dans le Saint-Sacrement nous attire, nous comble et pour chacun de source de consolation. Saint-Cœur d'Ars fait grandir en nous le désir d'être des saints. Amen. C'est pas gagné. Jean-Marie, je t'embrasse. T'as pas vu Chantal? Bon, moi je t'entends pas, donc tu vas pas me répondre. Elle est là.
Tu les as mis où les fleurs? Là-bas. Ah, très bien. Ok. Je vais vous emmener visiter le reste de l'église. Marie, il faut savoir qu'il faut les prénoms pour prier pour les personnes. Sinon, c'est très compliqué. Sans le prénom. Les vitraux sont magnifiques. Vous verrez si vous y allez, vous verrez vous-même mieux. Tellement c'est du travail d'orfèvre.